Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi un viticulteur en Gironde touche à peine 800 € net par mois alors qu'on importe du vin chilien à tour de bras? Pourquoi un éleveur dans l'Aveyron bosse plus de 70 heures par semaine pour sortir à peine 300 € de salaire pendant que des tonnes de bœuf sud-américains arrivent dans nos rayons? Pourquoi on n'a plus d'industrie textile? Pourquoi nos produits laitiers sont vendus à perte? Pourquoi nos usines d'électroménager ont fermé? Tu vas trouver la réponse dans ces 45 accords de libre-échange que l'Union européenne a conclus sans jamais te demander ton avis. Là, on parle de 7,4 milliards d'euros d'argent public européen. Donc votre fric, mon fric, le fric à tous les contribuables. Eh bien, ce fric est passé dans des ONG fantômes, des associations copines, tu vois, ces associations, les amis des décideurs, hein, et parfois même fictives, grassement subventionnées par qui? La Commission européenne. Sans contrôle, sans transparence, sans justification. 4400 ONG ont touché de l'argent entre 2014 et 2023. Mais tenez-vous bien, 30 ONG seulement ont raflé plus de 3,3 milliards d'euros à elles toutes seules. C'est 110 millions en moyenne par ONG. Et bien sûr, les noms ne sont pas publiés. Et pendant que ça arrose à tout va, eh bien Madame von der Leyen, qui n'est élue par personne, fait passer une réforme anti-transparence en douce. Depuis décembre 2024, l'accès aux documents européens est bloqué par défaut. Bienvenue dans l'Europe de la censure, mais tout à fait légale. Mais on parle de quoi au juste là? On parle d'institutions qui ne sont élues par personne et qui sont hors de tout contrôle démocratique et qui brassent des dizaines de milliards, qui bloquent l'information, qui financent leur soutien et qui osent se prétendre garantes de la démocratie, de l'écologie, de quoi encore? De la transparence. On explique qu'il n'y a plus d'industrie en France et on continue de se séparer de nos industries. C'est les Chinois qui les rachètent. Total. Dans l'affaire Jean Correc, c'est mauvaise nouvelle pour l'usine chimique située près de Grenoble. Et c'est finalement un groupe chinois qui va reprendre l'entreprise. Cet acteur chinois, il va reprendre 50 salariés seulement sur les quelques 300. Il fabrique toujours une variété de sel qui était utilisée pour fabriquer des missiles pour notre dissuasion nucléaire. Vous savez, notamment les missiles qu'on trouve dans les sous-marins nucléaires. Et puis aussi on avait besoin pour concevoir les fusées Ariane. On laisse tout partir. C'est un truc de malade. Et en plus, ça fait des licenciements. Et après, on n'est même plus capable de produire quoi que ce soit. La preuve, hein, quand Monsieur Macron, comme il veut faire la guéguerre, ah bah il nous faut de la poudre. Ah bah désolé, les usines de poudre, ils sont en Chine. Ah bah ouais, mais comme la Chine c'est le copain à Poutine, faut dire la vérité. Et voilà pourquoi le pays s'écroule. Parce que en France, on est dirigé par des mauvais. Par des mauvais qui ne savent pas faire du commerce, ils ne savent pas faire tourner un pays. Tout ce qu'ils savent faire, c'est créer de la dette. De la dette, de la dette, de la dette. Comme ça, on n'arrête pas d'emprunter de l'argent, et puis on a des taux d'intérêt énormes, et on finit par plus rembourser.